Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Donc on va commencer ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va traiter de la partie recherche de forme et calcul de structure métallotextile dans le logiciel de calcul RFM6. Donc pour ce webinaire, je serai donc votre présentateur, Damien Tonnet, et il y aura également tout au long du webinaire Monsieur Cosmacea qui sera présent et qui pourra répondre à vos questions. Donc, pour les questions, vous pouvez utiliser l'interface dédiée de GoToWebinar. Vous pourrez donc venir poser vos questions directement ici. Si jamais il y a des questions que vous avez oubliées, vous pourrez toujours nous les envoyer à info@delubal.fr et on pourra y répondre par la suite. Donc, pour aujourd'hui, donc on va décomposer ce webinaire en plusieurs parties. On va voir différentes parties. Donc, la première, ça sera la partie modélisation d'une structure métallotextile. Donc là, on va voir deux modèles différents. On va ensuite regarder la prise en compte aussi, comment considérer les phases de construction sur les projets aussi avec de la toile tendue, des câbles. On va avoir la partie calcul et documentation. Puis on finira avec un cas où on fera un calcul avec le logiciel Airwind 2 pour la partie charge de vent sur des cas un peu atypiques ou complexes au niveau des structures. Donc qui peut s'appliquer ici au projet de toile tendue. Ok, donc je vais passer sur RFM. Hop, ici. Et alors normalement j'avais un nouveau. On va créer un nouveau modèle. Et ici, on va commencer sur un premier exemple, juste pour un peu comprendre comment cela fonctionne au niveau de la partie recherche de forme. On va partir sur un exemple uniquement d'un câble pour pouvoir aborder différents points sur la partie recherche de forme, notamment quand on est sur des structures uniquement composées de câbles, par exemple. Donc là, ici, on crée un nouveau modèle. On a la possibilité de définir différents types de modèles 3D, des modèles 2D ou 1D. Sur les modèles 2D, on peut notamment prendre en compte, par exemple, si vous êtes dans un plan spécifique, vous pouvez prendre en compte les effets 3D. Donc on peut se contenter d'un modèle 2D dans certains cas, et là on pourra aussi prendre en compte les effets hors plan en fait du modèle. Donc ça, c'est une spécificité sur les modèles 2D. On a cette possibilité-là de faire soit un modèle 2D simple, soit aussi de prendre en compte les comportements hors plan. Nous, ici, on va partir sur un modèle 3D à ce niveau-là. Ici, on n'a pas d'autres réglages. On va partir sur la partie module. Au niveau des modules, nous, on va, pour ce premier exemple, activer uniquement la partie recherche de forme. Ici, donc là, ici, j'ai les modules de disponibles que je peux venir activer en fonction de ma configuration logicielle. Je peux venir choisir les normes. Alors là, ça a un peu d'importance. On va quand même prendre les normes européennes avec ici les annexes de la France. Si pour la partie combinaison, vous retrouvez gestion des combinaisons, vous retrouvez différentes normes internationales de disponibles. Même chose au niveau ici des assistants de charge, vous retrouvez également d'autres normes. Et pour la partie annexe, au niveau des Eurocodes, vous retrouvez différentes annexes également de disponibles, si besoin. OK. Dans les paramètres et options, je vais faire un modèle avec l'axe Z global orienté vers le haut, donc je vais le réorienter. Vous avez la main aussi sur cette partie-là. Vous avez également la main sur les réglages par rapport aux axes locaux, par rapport à l'accélération gravitationnelle pour G. Vous pouvez mettre les valeurs que vous souhaitez, si besoin, et également sur les tolérances du modèle. Ok, les paramètres du modèle là-dessus, on va rien faire, on reviendra au cours de ce webinaire sur cette partie-là, notamment pour renseigner une adresse de projet. Sur la partie terrain ici, vous pourrez éventuellement renseigner des paramètres. Ce sera plutôt utile lorsque vous utilisez la soufflerie, s'il y a des données spécifiques par rapport au terrain à indiquer ici. Et ce sera tout. Ok, donc on va créer ce modèle. Et hop, je me positionne.
Donc ici, on retrouve la grille du plan de travail, la barre d'outils, le navigateur de données, et puis ici, la zone des tableaux, où on va pouvoir faire des réglages. On va retrouver les données, on va pouvoir faire des réglages par les tableaux, également par le navigateur de données, ou par la partie barre d'outils. Je vais juste venir nettoyer les données qui sont existantes déjà. Alors je vais faire supprimer les éléments non assignés, tout supprimer ici. Et celui-là aussi, on va le supprimer. OK. Donc ici, on va commencer par créer un câble. Donc pour créer un câble, ça va être très simple. Je vais pouvoir venir créer directement une nouvelle barre simple. Et on va pouvoir venir définir un type de barre. Donc là, on va pas être sur une poutre avec un comportement standard, mais on va pouvoir définir le type câble. Donc là, on retrouve différentes définitions pour les poutres, avec notamment des définitions avec des non-linéarités, comme par exemple les barres de type traction, compression, ou encore les treillis, par exemple, qui travaillent uniquement ici, treillis N uniquement, pour des treillis uniquement en traction-compression. Ici, on va pouvoir, nous, pour ce qui nous intéresse, prendre les câbles, le type câble, et on va pouvoir venir renseigner une section. Donc j'essaie de définir juste une section en début de barre, et je vais ouvrir la bibliothèque. Et dans RFM6, vous avez des références de sections pour les câbles. Donc on va pouvoir aller les chercher. Vous allez pouvoir les retrouver dans les listes déroulantes. Donc ici, on a pour les sections ici pleines, on a différentes références de sections qui sont classées, éventuellement par région, par pays. Ici, dans la catégorie tout pour les régions, on va pouvoir retrouver différentes références de fabricants, notamment différents fabricants pour de câbles. Là, par exemple, je vais partir sur les références Pfeiffer. Et là, je vais pouvoir choisir parmi les câbles référencés. Et je vais prendre un câble PE10 ici, avec un diamètre de plutôt 12 mm ici, pour ce câble. Je vais venir définir mon matériau, et mon matériau, je vais pouvoir également venir chercher une référence de matériau. Alors ici, je vais pouvoir chercher dans la partie type de matériau métal, et ici, je vais retrouver une sous-catégorie pour les câbles. Donc là, on a différentes, de la même façon que pour les sections, on a ici différentes sous-catégories dans chaque liste déroulante de disponibles. Donc là, pour les câbles, je retrouve les câbles Pfeiffer, et là, je vais pouvoir prendre un câble, les propriétés des câbles PE. OK, et OK. Et maintenant, je vais pouvoir tracer un câble. Donc ici, je vais mettre de la grille de nœuds du plan de travail pour tracer le câble. Donc il est là. Je vais pouvoir venir assigner des appuis. Donc je viens sélectionner l'ensemble avec les nœuds créés, et je viens définir 2 appuis aux extrémités du câble. OK, on va venir ici. Donc par défaut, j'ai un premier cas de charge qui s'est créé. Je vais avoir donc ici un cas de charge de poids propre, avec ici l'orientation de l'action du poids propre dans la direction moins Z ici, moins 1 dans la direction Z. Je vais juste passer peut-être sur les situations de projet. On a laissé activer, quand on a créé le modèle, l'assistant de combinaison. Donc là, je peux le laisser activer éventuellement. Je vais juste demander à ce que ça ne soit pas généré plus loin au niveau des combinaisons. Comme ça, ici, on n'a pas de combinaison de créer. On reviendra plus tard pour les créer et puis activer les combinaisons automatiques. OK. Et donc là, on revient sur notre cas de charge poids propre, ici, qui est créé. On va pouvoir le lancer au calcul. Pour information également, vous en êtes peut-être rendu compte, mais ici on est sur des câbles, donc automatiquement, quand on est sur du calcul de câbles, le logiciel passe en analyse des grandes déformations au niveau de la méthode pour l'analyse statique. Ok, donc là on va pouvoir lancer le calcul du câble sous poids propre. Et donc là, on va avoir une déformation de 66,3 mm du câble. Donc on a une flèche de 66,3 mm du câble. Alors, peut-être que vous en rendez compte ici, ou vous en avez aperçu. Moi, j'ai tracé un câble initialement qui était droit.
Et ici, on peut voir que le câble est légèrement avec la flèche déformée. Donc au niveau de RFM6, on a la possibilité que ça soit dans la partie du navigateur ici, ou bien dans la partie raccourci qu'on retrouve ici, vous avez la possibilité de venir afficher la forme d'origine, donc ce que vous avez modélisé, et la forme déformée par rapport à l'action de la charge qui est appliquée sur le modèle, sur la structure. Donc là ici, la déformation qu'on a correspond en fait aux 66 mm de déformation du câble ici. Ici, la flèche qu'on voit ici de modéliser, c'est la représentation graphique qui est elle accentuée avec un facteur. Si on remet le facteur à 1, ici, on a bien les deux éléments qui se superposent à ce niveau-là. OK. Et là, vous retrouvez également les options de réglage à ce niveau-là pour afficher la forme d'origine et la forme déformée. Ça permet de comprendre ou de visualiser un peu comment se déforme la structure. Donc ici, on a la forme, on a notre câble et on va pouvoir venir faire des réglages pour une recherche de forme. Par exemple, si on a un câble un peu plus long et qu'on souhaite avoir un réglage, par exemple, spécifique sur une flèche ou sur une longueur de câble, ou bien après, on va voir justement les différents réglages, on va pouvoir créer un nouveau cas. Et ici, on va créer un cas qui sera un cas de type précontrainte. Donc, les cas de recherche de forme, les réglages spécifiques pour la recherche de forme vont être créés dans un cas de charge de type précontrainte au niveau des modèles. OK? Donc ici, on est dans notre nouveau cas de charge et on va pouvoir créer donc, et appliquer une charge sur notre câble. Comme on a activé le module de recherche de forme, ici, on va retrouver ici des nouvelles options sur les types de charges disponibles, avec notamment l'option recherche de forme au niveau des types de charges. Et ici, on aura, par exemple, pour les barres ou les câbles, la possibilité de venir définir un paramètre de type géométrique, qui pourrait être là une longueur de câble, une flèche. Donc sur les flèches, on a différents réglages, vertical, maximal, ou vertical au point le plus bas. Ici, nous, on va rester sur une flèche standard, ici. Et après, vous avez également des réglages possibles au niveau des forces, donc soit une force moyenne dans la barre, dans le câble, soit un effort de traction à l'une des extrémités, soit une densité de force. Donc là, on a différentes définitions également possibles dans le cas où on serait sur un critère de type force. Là, nous, on repart sur la partie géométrique, flèche, et ici, on va pouvoir renseigner une flèche. Donc, vous pouvez renseigner une flèche soit en pourcentage par rapport à la longueur actuelle du câble, soit directement renseigner une valeur. Et pour notre exemple, on va partir sur une flèche de 0,2 m à ce niveau-là. OK, et on l'applique sur le câble, ici. Donc là, maintenant, on a notre charge de précontrainte pour la recherche de forme qui est créée, et on va pouvoir lancer le calcul pour voir ce qui se passe. Donc ici, on a lancé le calcul et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'au niveau de la déformation, on a 0 déformation. Alors ce qui se passe, c'est que pour la recherche de forme et ici sur l'imposition d'une déformation d'une flèche de câble, on a besoin, le logiciel il a besoin de savoir dans quelle direction en fait le câble doit être déformé. Or là, on n'a aucun critère qui permet au logiciel de savoir dans quelle direction le câble doit être déformé pour ce critère de flèche. Donc là-dessus, on va devoir venir créer, pour ce cas de câble, créer une combinaison où on va combiner par exemple le poids propre et notre réglage de précontrainte. Donc je vais venir dans les cas de charge et je vais passer dans la partie combinaison de charge et on va venir créer un nouveau réglage, une nouvelle combinaison que l'on pourra définir comme étant en réalité notre recherche de forme 1 ici et qui va correspondre à CC1 plus CC2. Donc ici, on va pouvoir définir notre CC1 ici avec notre précontrainte. Alors j'ai dû faire un nouveau cas de charge, donc j'ai créé un nouveau cas de charge que je vais supprimer ici. Et donc voilà, donc là j'ai mon CC1, mon CC2, et je vais pouvoir maintenant relancer le calcul.
Et là, on voit qu'on a des déformations qui sont calculées. Au niveau du calcul, on a un résultat de flèche de 213 mm, donc on n'est pas tout à fait au 200 mm comme souhaité, mais ça va venir ici des réglages pour le calcul, donc on va pouvoir revenir dessus pour améliorer la précision du calcul, pour atteindre les 200 mm de flèche. Donc là, on a notre déformation, et ici, on peut aussi également consulter les efforts internes. Donc là, l'effort de traction dans notre câble, qui est de 0,39. Donc là, ce qui se passe, c'est que avec le critère de poids propre, le logiciel, pour sa recherche de forme, va pouvoir avoir l'information que ici, on a une flèche sous poids propre, ici, qui devra être donc de 200 mm. Ok. Donc là, ici, pour améliorer la précision, on va pouvoir venir modifier cette donnée-là dans les paramètres pour l'analyse statique. On peut venir modifier ici ou également ici, dans le raccourci de la barre d'outils. Et ici, on va pouvoir, dans la partie analyse statique, on va aller dans la partie recherche de forme, dans l'onglet recherche de forme. Et là, par exemple, on pourra venir, pourquoi augmenter le nombre d'itérations, ou après aussi jouer sur la précision ici des résultats. Donc là, j'augmente le nombre d'itérations et je peux relancer le calcul. Et là, si on regarde, on voit qu'on converge autour justement des 200 mm de flèche. Et donc là, on a également ici, du coup, un effort de traction qui a évolué à 0,42 kN. Ok, donc là, c'était dans le cas où on avait une charge ici de poids propre. On peut également venir créer des conditions de recherche de forme, pourquoi pas avec une charge spécifique. Et par exemple, on va venir rajouter ici un nouveau cas de charge. Et pour ce nouveau cas de charge, on va venir donc ici rajouter une charge de type, pourquoi pas ici, permanente d'exploitation. Et puis, on va venir définir cette charge comme une charge ponctuelle à ce niveau-là. OK. Et ici, au niveau du câble, on va rajouter une charge donc, qui sera concentrée. Au niveau de la position, on va se mettre à 50% de la longueur du câble. Et ici, on va mettre moins 10 kN sur ce câble. OK. Et donc ici, on pourra, de la même façon que là, on a travaillé avec le poids propre, on peut très bien créer aussi une condition de recherche de forme avec cette charge-là. Et donc, du coup, au niveau de la combinaison, on pourra venir créer, alors je vais copier celle-ci, je vais dire que du coup, c'est RF2 avec CC3 plus CC2. Et au niveau des charges associées, ici, je vais pouvoir insérer notre cas de charge ponctuelle. Je vais lancer le calcul. Et là, ici, on va avoir donc le critère de flèche pour la recherche de forme de 200 mm qui va être associé à la charge ponctuelle assignée ici. Donc on voit ici que maintenant la déformation du câble est différente puisqu'on a une charge uniquement ponctuelle ici, donc on n'a plus une courbe comme tout à l'heure. Et ensuite également maintenant on a une charge ponctuelle qui s'ajoute ici avec la recherche de forme, donc également sur les efforts, on a aussi des efforts de traction qui changent au niveau de cet état, au niveau de la recherche de forme. Ok, donc là on a créé différentes conditions. Également au niveau des conditions de recherche de forme, on va pouvoir prendre en compte les facteurs. Donc si on veut, par exemple pour la recherche de forme numéro 1, si pour cette recherche de forme, on souhaite tenir compte de facteurs, on va pouvoir les prendre en compte. Donc, par exemple, ici, je vais prendre un facteur de 1,35. Donc là, on sera sur la recherche de forme 3 au niveau des conditions avec 1,35 fois CC1. Et puis, pourquoi pas créer au passage un deuxième cas où on serait donc le cas numéro 4 avec
cette fois-ci 1,35 en plus sur le réglage de précontrainte, sur le réglage ici du critère de recherche de forme. Donc là-dessus, on peut faire ces réglages-là et on va pouvoir voir ce qui se passe au niveau du calcul. Donc là, je lance les deux cas au calcul. Donc dans le premier cas, ici, on a toujours notre critère de flèche qui est de 200 mm. Et sauf que ce qui va changer, donc là on est passé de 0,42 kN à 0,56, puisque là on a un facteur 1,35 sur le poids propre, donc on est venu augmenter la charge de poids propre pour l'état de recherche de forme, ici. On peut passer sur le second cas que j'ai créé, ici, l'autre combinaison avec des facteurs considérés. Ici, on a notre critère de recherche de forme qui était de 200 mm, sauf qu'avec le facteur de 1,35, on est passé à 270 mm. Donc là, le facteur est pris en compte et s'applique aux critères de recherche de forme. Et ensuite, du coup, on a ici également, on retrouve ici les 0,42, ce qui revient au cas initial qu'on avait ici. Ok, donc là, on a la possibilité, pour les cas de recherche de forme, la possibilité de considérer ces différents cas et également de considérer les facteurs au niveau, si on a besoin de faire des combinaisons avec des facteurs pour l'état de recherche de forme à ce niveau-là. Ok, donc là on est passé, on a créé directement des combinaisons manuellement à ce niveau-là. On va pouvoir maintenant voir comment créer des combinaisons directement de façon automatique en prenant en compte l'aspect initial pour la recherche de forme. Donc on va venir à ce niveau-là. Au niveau des cas de charge, on va pouvoir venir rajouter un cas spécifique de recherche de forme. Et donc là-dessus, on va venir rajouter, par exemple pour une combinaison, on va avoir une combinaison supplémentaire avec un cas de charge qu'on va définir comme permanent, qui sera une action uniformément répartie. Donc on va mettre une action Q au niveau du câble. Ok, et à ce niveau-là, on va pouvoir venir rajouter un nouveau cas. Et donc ici, prendre en compte le poids propre, la précontrainte et ici la charge Q à ce niveau-là. Donc là, c'est dans le cas où je viens définir manuellement la combinaison. Et ici, je vais pouvoir venir demander à prendre en compte ici l'état initial pour la recherche de forme. Donc là, ici, on va faire le calcul de la combinaison avec un état initial déjà présent, déjà créé, notamment par exemple celui-ci, qui permettait d'obtenir sous poids propre la flèche de 200 mm. Ok, donc je vais calculer le cas que je viens de créer à ce niveau-là. Alors, sauf que je vais calculer, mais j'ai pas défini ma charge, donc sur le Q ici, je vais venir ajouter ma charge. Hop. Uniforme, on avait dit de moins 5 kN par mètre sur le câble. Ici. Et maintenant, je peux calculer la combinaison qu'on a créée et je vais lancer le calcul. Ok, donc là ici, ce qu'on a pu faire, c'était maintenant prendre en compte ici, au niveau de la combinaison, l'état initial du câble. Donc là, j'ai différents cas, j'ai la forme d'origine, la forme à l'état initial, et ensuite la forme déformée, ici, du câble.
Et donc maintenant, on peut voir qu'on a une déformation de 629 mm au niveau du câble, et que au niveau des efforts, également, on a des efforts de traction qui ont évolué dans notre câble. Donc pour la partie recherche de forme, on a également la possibilité de demander à considérer l'état initial provenant d'un autre cas de charge ou d'une autre combinaison à ce niveau-là. OK. Et dans le cas où vous passez donc avec les situations de projet, par exemple, on va activer la partie ELU, on va avoir la possibilité de venir considérer au niveau de l'assistant de combinaison, de considérer l'état initial provenant d'un cas de charge. Donc là, ici, je n'ai pas encore le cas de charge correspondant, donc je vais pouvoir venir le créer, et pour cela, on a une fonctionnalité rapide qui va permettre de rapidement créer une combinaison de ces deux cas de charge dans un nouveau cas de charge. Et donc là, maintenant, on se retrouve avec un nouveau cas de charge qui combine le CC1 et le CC2. On va juste les changer en précontrainte pour qu'ils puissent être utilisés en état de recherche de forme. Je les retire ici de mon type d'action précontrainte. Et au niveau des situations de projet, je vais pouvoir venir maintenant dire que l'on vient considérer l'état initial provenant du cas CC5. OK. Alors là, juste la méthode d'analyse doit être modifiée. Je vais passer en Newton-Raphson. OK. Et au niveau maintenant des combinaisons d'actions, on les retrouve ici. On retrouve ensuite les différentes combinaisons de charges. Alors le message par rapport au CC5, on peut l'ignorer, c'est juste pour dire qu'il n'est pas lié à un cas spécifique. Et là maintenant, on va pouvoir retrouver nos différentes combinaisons. Alors ici, donc, par exemple, si je relance le calcul sur le CO8, ici on peut voir que le CO8, au niveau de toutes les combinaisons qui sont générées automatiquement ici, elles sont toutes liées avec la condition d'état initial de cas de charge CC5. Et si en principe je calcule le CO8, ici, on a des valeurs plus importantes vu que je n'avais pas mis les coefficients tout à l'heure, mais ici du coup on retrouve l'équivalent de ce qu'on avait fait tout à l'heure sans facteur dans la combinaison 5. Et là, on a donc la combinaison équivalente en ELU avec les facteurs pris en compte automatiquement et combinaisons surtout générées de façon automatique qui tiennent compte ici de la forme d'origine du câble, de l'état initial et de l'état maintenant, on a l'état déformé du câble. Donc voilà à ce niveau-là, au niveau des câbles, ce qu'on peut faire pour pouvoir faire des études sur les câbles. Donc on a vu qu'on pouvait créer des combinaisons manuellement et également qu'on pouvait également créer des cas de charge spécifiques de précontrainte pour pouvoir après générer automatiquement nos combinaisons à ce niveau-là. Donc ça c'est la petite particularité pour les structures uniquement composées de câbles, par exemple ici juste des câbles tendus ou des projets de volière, par exemple, on aura besoin pour la recherche de forme de tenir compte d'une charge si on n'a aucun autre élément qui pourrait impacter sur l'aide à la recherche de forme pour la déformation du câble. OK. On va pouvoir passer maintenant sur un autre exemple dans lequel ici on va venir intégrer en plus donc de la toile à ce niveau-là. Donc je peux revenir sur les modèles et donc ici on prend un projet, on va faire un modèle à ce niveau-là, d'un projet de toile inspiré d'un projet de Fry Auto, donc le pavillon de la danse, et on va pouvoir ici donc modéliser la structure. Donc on a ici déjà des lignes de modéliser dans ce modèle-là, où on aura des câbles, on aura également une partie avec la toile, et ici ce qu'on va venir rajouter, c'est notamment un poteau à ce niveau-là. Donc je vais juste changer l'orientation du plan de travail pour ce modèle, et ce qui va me permettre après de venir tracer le poteau.
Juste pour information, au niveau de ce modèle, pour la partie module, on est venu activer l'analyse des phases de construction. On va voir comment créer et prendre en compte les différentes phases de construction dans un modèle avec de la toile et des câbles. On a également activé la partie recherche de forme, puis on verra aussi la partie analyse de contraintes déformation qu'on peut utiliser sur des barres ou bien sur des surfaces. Ok. Hop. Donc ici, je vais venir tracer le poteau. Donc pour cela, je vais venir créer une nouvelle barre. Au niveau de la barre, donc je vais venir définir une section. Et au niveau de la section, on va pouvoir définir une section. Hop, donc j'ouvre la bibliothèque, section tubulaire, ronde. Ici, je vais partir sur un CHS. Et puis ici, je vais pouvoir venir choisir le diamètre, la section que je souhaite utiliser, donc le diamètre avec l'épaisseur des parois. Et donc là-dessus, on va partir sur alors, soit le 82,5, 4 ou 5 en épaisseur, on va partir sur ça. Et ensuite, même chose que tout à l'heure, on va venir assigner un matériau à la section. Et donc ici, on va venir aller chercher dans les propriétés de matériaux, hop, l'acier, un acier carbone, et puis hop, ici on va prendre du S235 pour le modèle. OK. Et je valide à ce niveau-là. Ici, je vais tracer une ligne, mais là, je vais être sur un arc au niveau du type de ligne créée. Et donc, je trace. Alors, je me positionne par là. OK. Donc là, je trace un arc. Et au niveau de cet arc, hop, ici, on va avoir un nœud intermédiaire ici au niveau de la ligne qui est présent. Ici, donc celui-ci, je vais juste le déplacer pour qu'il se trouve en milieu d'arc, ici. Et pour la ligne, je vais venir modifier la ligne et je vais pouvoir venir régler en fait le réglage de courbure pour cet arc. Donc là, la hauteur H à ce niveau-là. Donc là, à cette hauteur, je vais venir l'ajuster à 0,5 m à ce niveau-là. OK. Donc là, on a la modification de l'arc. Et puis, je vais venir ajouter des nœuds. Donc la barre, je vais venir diviser cette barre avec n nœuds intermédiaires. Donc là, je vais mettre 6 nœuds. Et ces nœuds-là, donc je vais les positionner sur la barre. Donc ils vont être liés à la barre, mais je ne vais pas diviser la barre à chaque point de nœud. Donc, je vais garder une seule barre, une seule ligne, avec une seule barre, sur lequel je vais avoir plusieurs nœuds de présent. OK. Je vais pouvoir maintenant venir sélectionner l'ensemble et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de pouvoir venir faire une sorte de poutres-treillis. Et donc là, je vais faire 3 copies de cette barre-là. Je vais faire une rotation de 120 degrés autour d'un axe défini par 2 points. Donc là, je vais venir définir les 2 points, donc la tête et le pied de mon poteau. OK, et je vais venir connecter les différentes étapes de copie avec des lignes et des barres, donc là qui sont identiques à celles qu'on a modélisées. Donc ça veut dire que chaque nœud copié ici est connecté en plus par des barres. Donc là j'ai mon poteau qui est créé à ce niveau-là. Je vais pouvoir venir définir un appui. Donc l'appui, je peux venir créer un nouveau type d'appui sur lequel je vais venir ici libérer, bloquer la rotation phi x, et puis je vais pouvoir faire un réglage selon une direction spécifique. Alors pour diriger en fait l'axe X de mon appui vers le centre de la structure. Donc là ici on va modéliser une première portion de la structure qu'on viendra copier ensuite par rotation. Et ici ça va être la direction Z qu'on va intégrer dans le plan qui intègre ce nœud-là. OK et OK. OK. Même chose pour ces nœuds-là, je vais venir créer des appuis.
Alors je peux prendre peut-être une modification de ces appuis-là, je vais les copier. Je vais copier, alors là j'en ai pas mal qui sont créés. Alors ceux-là on peut peut-être les supprimer. Toc. Bon, je vais directement créer. Ouais. Hop. Je vais directement copier celui-ci, le numéro 6, donc là j'ai le 14. Et juste ici, on va juste libérer la rotation et on regarde le critère de réglage sur l'orientation des appuis. Ok. Donc là, à ce niveau-là, et juste, j'ai oublié de faire la modification, donc c'était le 14, ici. Ok, donc on voit qu'ils sont réorientés par rapport à la modélisation des appuis vers le centre. Ici, ce qui va nous rester à faire, dans un premier temps, ça va être de créer des câbles. Alors là, je vais pouvoir prendre les deux lignes ici, double-cliquer dessus, et venir activer des barres sur ces lignes. Ces barres, on va les définir comme des câbles et on va venir associer ici une section de type câble, comme tout à l'heure on a fait. Donc là, je suis déjà dessus. On va prendre DPE 10. OK. Et au niveau du matériau, on va aller faire comme tout à l'heure pour aller chercher un matériau de type câble. Ici. OK. Ok, donc là on a sur les deux lignes créé les câbles. On va juste avoir besoin d'un câble supplémentaire, donc je vais juste copier ce câble là directement maintenant à la touche contrôle et en glissant le câble. Et là je vais pouvoir venir hop, rajouter le câble ici. Donc là ici ce qu'on a fait, on a défini trois câbles qui vont permettre de maintenir en place le poteau dans sa position. On va pouvoir également venir maintenant définir les critères pour la partie recherche de forme. Donc là, je vais aller dans les cas de charge et on va venir créer les cas de charge. Donc dans l'exemple ici, on va avoir un premier cas de charge qui va être cas de charge poids propre. Hop. Ok, on va avoir un second cas de charge qui sera le cas de précontrainte ou sinon le cas de recherche de forme ici. Et on aura un dernier cas de charge que l'on va définir comme cas de charge de neige à ce niveau-là. Ok. Donc là, on a nos trois cas de charge créés. Et ici, on va pouvoir, donc pour le cas de charge de type recherche de forme ou dans la catégorie précontrainte, on va pouvoir venir, comme tout à l'heure, définir des critères qui seront utilisés dans la partie recherche de forme. Donc là, le premier réglage que je vais faire avant de poursuivre le modèle, ça sera par exemple de venir assigner les réglages sur les câbles modélisés. Donc là, je vais mettre un critère de recherche de forme avec une longueur visée de 100% qui va s'appliquer, on va la régler sur celui-ci, sur ces deux câbles-là, à ce niveau-là. OK. On va pouvoir maintenant passer sur la suite, c'est-à-dire venir définir la partie toile de la structure. Donc là, ici, je vais venir créer déjà les câbles, pourquoi pas. Donc je viens créer les câbles qui vont permettre ici de venir faire les contours de ma toile. Je vais également définir les câbles qui vont venir maintenir ma toile en position à ce niveau-là. Et là, cette portion-là, je ne vais pas définir les câbles puisque je vais les avoir automatiquement dans la copie par rotation qui vont se créer ici par le biais des câbles existants déjà de ce côté-là. Donc là, ici, j'ai juste à venir sélectionner les lignes en maintenant la touche contrôle et puis je vais faire directement modifier les lignes, activer les barres, définir les barres comme type câble et après j'ai juste à assigner la section de câble que j'ai déjà créée précédemment. Ok. Et à présent, alors je peux me mettre en mode filaire, comme ça on les voit bien représentés les câbles en couleur violette ici. Et maintenant on va pouvoir venir rajouter donc rajouter la toile à ce niveau-là. Je
peux changer le plan de travail, pourquoi pas. Et là, ici, on va venir rajouter les toiles. Pour cela, on va venir créer des toiles de type, des surfaces de type quadrangle. Et on va pouvoir renseigner le type de surface. Donc là, on sera sur des types membranes et venir définir le matériau avec l'épaisseur. Donc ici, on va pouvoir, de la même façon qu'on a la possibilité de définir des matériaux spécifiques pour le câble, pour les câbles, on a aussi des matériaux spécifiques pour la partie textile. Donc là, je vais rester sur la première référence avec le type 3 ici, au niveau de la définition du matériau. Ok, là on est sur une épaisseur de 1 mm à ce niveau-là, de défini, et on peut valider. Ok, donc là maintenant on retrouve les réglages effectués. Je peux valider et venir sélectionner les lignes de contour de ma surface. Ok, on peut passer ici, on voit les éléments créés. Je vais faire la même chose maintenant de l'autre côté. On est sur type membrane et je vais venir sélectionner les lignes de contour à ce niveau-là. Ok. Sur le matériau, si besoin, vous pouvez retrouver les propriétés du matériau directement avec les informations sur ses propriétés, module d'élasticité, module de cisaillement. On retrouve les données directement quand vous passez dans la partie matériaux, ici pour le matériau textile. Ok, et si besoin, vous pourrez également rajouter d'autres références de matériaux pour d'autres types de toiles. Ok, je vais pouvoir maintenant passer sur le réglage pour la recherche de forme pour cette partie et venir assigner donc ici les réglages. Donc sur ces câbles-là, je vais juste définir, comme on l'a fait tout à l'heure, un réglage de recherche de forme à 100% sur les longueurs. Et sur les autres câbles, ici, ici et ici, je vais passer sur un réglage de type réglage avec un critère de flèche. Et ici, je vais mettre une flèche à 7% à ce niveau-là. Ok. Ok. Dernier point qui me reste à effectuer pour les réglages de recherche de forme, ça va être pour l'étoile. Et là, on va pouvoir voir les options de réglage. Donc, je vais venir assigner une charge de surface de type recherche de forme, comme on a vu pour les barres. Et là, ici, on a différentes options, cette fois-ci, pour également pour les réglages de recherche de forme sur les surfaces. Donc, on a une méthode de calcul standard, c'est-à-dire que les réglages vont s'appliquer directement dans le plan de la surface, ou bien une méthode en projection. Donc là, on a la surface avec projetée dans le plan, dans un plan, et on va avoir les réglages effectués dans le plan projeté. Bon, là-dessus, on a ces deux options. L'option projection sera plutôt utilisée dans le cas où on serait sur des toiles avec un axe de révolution, de type par exemple ici chapiteau. Nous, dans notre cas, on va rester sur la définition de type standard et on va définir ici au niveau de la force, on va renseigner une valeur de 1,5 kN, alors 1,5 kN dans les deux directions. OK, et on peut l'avoir donc appliqué ici. Donc là, on a créé le modèle et maintenant, ce qui va nous rester à faire, ça va être simplement de venir maintenant faire les rotations, les copies par rotation. Donc là, on va venir copier. Alors cette fois-ci, on copie 5 fois avec un angle de rotation de 60 degrés. On va passer avec un point d'axe parallèle à Z. La position va être au centre, au point d'origine. Et par contre, tout à l'heure, on avait activé la création d'éléments entre les phases de copie. Là, on n'en a plus besoin. Ok, donc là, on va pouvoir venir faire directement les copies. Ok, donc là, on a toute la structure qui est créée et on va pouvoir maintenant voir les phases de construction. Donc, je vais pouvoir passer maintenant dans la partie phase de construction du projet et créer mes phases. Donc ici, on a la fenêtre dédiée aux phases de construction. On va pouvoir, dans la première phase, venir activer des barres, également des appuis.
Pour les barres, je vais venir activer uniquement certaines barres, pas toutes, pour la phase 1. Donc je vais venir activer dans un premier temps les poteaux et je vais venir également activer certains câbles, donc notamment les câbles qui nous sont utiles pour le maintien de nos poteaux dans la position initiale. Ok, donc tous les câbles extérieurs, puis aussi la série de câbles ici connectés au nœud central à ce niveau-là. Ok, pour les appuis, ici on pourra activer tous les appuis. Dans la phase 2, je vais pouvoir venir rajouter les surfaces, donc, qui sont donc, toutes les surfaces pour mes toiles. Et également au niveau des barres, on va venir ajouter toutes les barres manquantes, toutes les barres restantes. Donc là, automatiquement, il va venir ajouter que les barres, seules les barres qui ne sont pas déjà activées précédemment sont sélectionnables. Ce qui me permet de faire directement une sélection par lasso. Et en revanche, on va venir désactiver les câbles qui nous servaient de maintien initial ici, à ce niveau-là. OK. OK. Et les appuis nodaux là-dessus, rien ne change. Au niveau des effaces, si jamais on avait des conditions d'extrémité de barre qui devaient changer ou des conditions au niveau des surfaces ou appuis, on pourrait effectuer des modifications directement. OK, et on peut créer déjà la troisième phase. On n'a aucun élément à activer ici, mais ce sera juste dans la partie charge associée aux phases de construction que l'on pourra, on aura un petit changement. OK, donc voilà à ce niveau-là. Ici. Donc là, déjà visuellement, on peut voir donc, les différentes phases. Alors, on les a aussi répertoriées ici au niveau des phases de construction. La phase 1 avec nos poteaux maintenus par les câbles. La phase 2 où on a donc la toile qui vient s'ajouter et les poteaux et les câbles intermédiaires qui sont retirés. Puis la phase 3, ici, il n'y a aucun autre changement puisque ce sera surtout au niveau du chargement. OK. Donc on va pouvoir maintenant passer dans les phases de construction, mais sur la partie cas de charge et combinaison. Et donc ici, on va pouvoir venir préciser qu'en phase 1, on va avoir le cas de charge poids propre avec la recherche de forme qui sera appliquée. Dans le cas 2, on sera toujours avec le cas de charge poids propre, recherche de forme. On peut voir que les deux cas sont toujours définis en permanent. Et dans le cas 3, on aura ici la neige qui viendra s'ajouter. Et là, on peut voir que pour la neige, on a l'option qui est décochée. On peut l'activer si on le souhaite. L'option est décochée, c'est-à-dire qu'après, elle pourra être considérée de façon alternative. OK, à ce niveau-là. Je vais juste repasser sur la partie combinaison. Pour notre cas numéro 3, donc qui sera notre cas final, on va pouvoir demander à ce que ce cas-là soit utilisé pour les combinaisons de l'assistant de combinaison. Donc ici, je vais venir activer cette partie-là. Et à ce niveau-là, on va demander à ce que on considère les phases de construction pour uniquement les phases de construction pour la partie combinaison. OK. Donc là, si on regarde ce qui est créé, donc là on est selon l'Eurocode 0 avec l'annexe de la France, l'assistant de combinaison est activé. J'ai mes situations de projet qui sont également présentes ici. Et après, je peux avancer donc mes phases de construction, ce qu'on a renseigné précédemment, nos combinaisons d'actions, et là maintenant, on va avoir nos combinaisons de charges ici qui sont générées, et ces combinaisons de charges sont toutes liées donc à nos phases de construction, et on retrouve ici donc les différentes étapes du projet. Donc avec les informations sur les phases initiales et du projet. Donc là ici, on a la phase initiale qui dépend de la phase de construction CS3. Ok, on va pouvoir lancer le calcul, par exemple, sur l'ensemble de nos combinaisons.
Alors, il y a ce nœud-là que j'ai dû juste... Donc là, j'ai un nœud où il mettait un message par rapport à un réglage qui n'était pas compatible. Effectivement, le nœud central, je le passe avec le type articulé de base. Et là, je vais pouvoir maintenant lancer au calcul directement l'ensemble de mes combinaisons à ce niveau-là. Et donc ici, on a nos phases de construction qui sont utilisées. Donc CS1, CS2. Et ensuite, on aura donc la recherche de forme qui sera effectuée et on aura toutes nos combinaisons qui vont être lancées au calcul sur la base de notre cas, de notre phasage. Donc là, il procède au calcul de chaque phase. Et après, on aura le calcul des combinaisons qui sera diffusé sur les cœurs du processeur. Pour le calcul. Donc là, le calcul s'achève. Et là, maintenant, on va pouvoir visualiser les résultats. Donc, je vais masquer les applications de charge qu'on a définies. Ici, on va repasser, par exemple, sur les différentes phases de construction du projet. Donc, la phase 1, par exemple, où on a uniquement les câbles de présent. Je peux peut-être masquer les objets en arrière-plan. Ici, donc là, on a les câbles qui sont maintenus en position avec des déformations éventuelles. Alors là, je vois qu'il y a un câble manquant ici, dans la première phase, mais on a quand même une stabilité de la structure. Ensuite, dans la phase 2, ici, le câble manquant était réactivé ici, donc j'avais oublié de l'activer. Ici, on a cette fois-ci la toile. Et là, on peut voir que par rapport à tout à l'heure, donc on avait les poteaux maintenus. Là, avec la mise en tension de l'ajout de la toile et sa mise en tension, on a un petit effet qui vient rabattre les poteaux légèrement vers l'intérieur. Et ici, donc, on a la recherche de forme qui est effectuée sur la toile. Donc, je vais masquer peut-être les résultats dans un premier temps pour qu'on puisse voir la toile avec, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut voir la forme d'origine. Donc ça, c'est ce qu'on a modélisé initialement au niveau des surfaces et des câbles. Et ensuite, on a ici les différentes étapes avec là l'étape finale après la recherche de forme à ce niveau-là. Donc avec la courbure d'étoile après recherche de forme et également du coup les nouvelles positions, les nouvelles formes des câbles par rapport au réglage effectué pour la recherche de forme. Ok. Je peux passer par exemple sur la combinaison. Alors pourquoi pas la combinaison 1 ici et on va pouvoir visualiser les résultats disponibles. Donc tout à l'heure on a vu que par exemple pour les câbles, c'est plutôt des déformations pour les flèches et puis les efforts de traction. On va pouvoir là regarder quel type de résultats sont disponibles au niveau des surfaces. Donc là au niveau de la surface, alors je me mets en mode transparent et je vais masquer le maillage, élément fini. Au niveau de la déformation ici, je vais me remettre à 1. Là, les valeurs de déformation que l'on a, c'est des déformations par rapport à la surface initiale modélisée. Donc par rapport aux surfaces avec les lignes droites de modéliser. On peut regarder ici les déformations locales, éventuellement. OK, et on peut regarder également tout ce qui est effort interne, notamment par exemple sur la toile, les efforts en NX et NY. OK, donc là si je reprends, pourquoi pas, hop, l'état numéro 2, ici,
Donc on a une valeur de précontrainte qui est de 1,5. Donc là, on retrouve effectivement les valeurs qui sont autour de 1,5 à ce niveau-là. OK. Là, on peut constater qu'il y a une petite différence au niveau des formes, au niveau des valeurs. Alors, c'est juste lié au fait que dans la phase 1, pour ce câble-là, on a oublié de l'activer. Donc, ce qui justifie que dans la phase où on rajoute la toile, on a une différence par rapport à tous les autres coins où la toile était, où les poteaux étaient maintenus. OK. Donc là, si on veut, on peut venir corriger, pourquoi pas, la phase 1. Alors, dans la phase où on active les éléments. OK, donc là, je vais juste venir, pour la phase 2, venir désactiver. Hop, oui, c'était ce câble-là. Donc, je viens le désactiver. Et dans la phase 1, je viens le rajouter. OK. Oui, donc du coup, tous les résultats seront désactivés, seront écrasés. Mais si maintenant on lance le calcul, je vais recalculer juste les ELU par exemple. Attendez, on va effacer les résultats et on va recalculer les ELU. Voilà ce que j'ai fait, je le calcule directement l'enveloppe ELU. Alors j'ai oublié de lui demander. Ah si c'est bon. Donc je peux relancer le calcul. Ici. Et donc là on a des combinaisons qui sont recalculées. Avec là ici, si on regarde, alors on regardait tout à l'heure les efforts NX, NY. Donc là maintenant on retrouve bien les mêmes distributions d'efforts. Et si je repasse sur la CS2 ici, toc toc toc, bon, je repasse là. Au niveau des efforts, voilà, on a bien la symétrie au niveau de par rapport aux efforts dans la toile. Ok, pareil sur NX, on retrouve bien les mêmes distributions d'efforts au niveau de la toile. Ok. On va pouvoir également, au niveau des toiles, pouvoir visualiser des données spécifiques à la recherche de formes qui peuvent être utilisées avec tout ce qui est les courbes de niveau ou lignes de contour ici, qui vont permettre d'avoir des repères par rapport au point 0 du modèle. Et donc là, on va pouvoir voir les différentes positions de chaque point de la toile par rapport au point 0, donc l'altitude de chaque point de la toile, ou qui permettra entre autres de détecter, pourquoi pas, des variations au niveau de la toile pour des présences de poches éventuellement. Vous avez également les informations et la visualisation des inclinaisons de la toile qui sont disponibles, et également les directions d'inclinaison ou trajectoires d'inclinaison qui permettent entre autres ici d'avoir des vecteurs, des lignes qui permettent qui peuvent être utilisés pour visualiser éventuellement les écoulements d'eau sur la toile. OK. Donc voilà les différents points par rapport aux résultats qui seront visibles au niveau de la toile. OK. Et puis après, si je regarde ici, on retrouve après hop, les résultats, si je regarde les efforts internes, après sous charge avec notre charge de neige qui vient s'ajouter par exemple à ce niveau-là. Et je peux visualiser la déformation, alors elle est très légère, mais on a une déformation supplémentaire avec la charge de neige qui s'ajoute dessus. Ok, donc là on a vu différents points sur cette partie-là. On va pouvoir passer notamment sur la partie vérification sur les efforts dans la toile et également dans les barres. Et donc pour cela, on va pouvoir passer
Donc on a vu tout à l'heure qu'on a activé le module de déformation et de contrôle des contraintes. Donc là-dessus, on va pouvoir aller dans le tableau et aller sur la partie analyse contrainte déformation. Ici, on va s'intéresser principalement sur la partie ELU. On va venir après au niveau des objets à contrôler. Donc on va contrôler nos surfaces. On va également contrôler, pourquoi pas, les contraintes dans les tubes de nos poteaux, de nos treillis. Ok, donc je viens les sélectionner ici. Donc je mets des modes de visibilité à ce niveau-là du navigateur. Je vais partir après dans les onglets suivants du tableau. Et sur la partie configuration de barre, ici, je vais pouvoir venir régler donc, le critère que je souhaite contrôler. Donc là, on a différents critères de contraintes qui peuvent être contrôlés. Ici, je vais juste désactiver et activer le contrôle de la contrainte équivalente von Mises. OK. Et même chose pour les câbles, pour les surfaces, pardon. Ici, au niveau de nos surfaces, on va pouvoir venir régler ce que l'on souhaite contrôler. Donc là, ici, je vais par exemple venir contrôler uniquement la contrainte de membrane dans la direction X et Y. Et là, pour les deux, je vais pouvoir passer sur une définition par l'utilisateur. Donc après, en fonction des données de résistance d'étoiles, on pourra renseigner des valeurs. Donc là, je vais venir modifier et définir des valeurs pour ces toiles-là. OK, pour mon calcul. Et ensuite, il va suffire juste de lancer le calcul à ce niveau-là. OK. Au niveau du calcul, donc là, je suis en train de visualiser les résultats au niveau des barres, des poteaux, des poutres treillis. Donc là, j'ai l'effort, la contrainte existante de 61 newtons par millimètre carré ici. Là, j'ai la valeur limite et je retrouve mon ratio. Donc là, ce que je visualise, c'est la distribution de contraintes dans mes barres. Donc là, je peux éventuellement réduire l'affichage. Et ici, je peux visualiser le taux de travail par rapport à la contrainte demandée à contrôler. Même chose sur les surfaces. On va pouvoir venir activer et visualiser donc les contraintes dans les surfaces, ici, et également visualiser le rapport de contraintes pour voir le taux de travail dans les surfaces. OK. OK. Donc là, après, même chose. Donc là, je peux aussi regarder dans les tableaux et visualiser donc les taux de travail directement à ce niveau-là. Donc voilà pour cette partie. On va pouvoir maintenant passer, pourquoi pas, à la partie documentation du rapport. Donc, je vais me remettre sur l'analyse statique. Et ici, je vais pouvoir passer sur le rapport. Donc là, on va venir créer un rapport d'impression. Et ici, on va pouvoir donc venir sélectionner les rubriques que l'on souhaite documenter dans le rapport. Alors, toutes les rubriques ne seront pas forcément nécessaires. Certaines données que je peux peut-être retirer. Alors, hop, on peut passer. On va conserver des informations sur les phases de construction. On va pourquoi pas également conserver les informations sur les efforts internes. Alors, les forces d'appui, oui. Les efforts internes dans les sections, peut-être pas. On va pouvoir également conserver les résultats d'analyse de contraintes. Après, il n'est pas forcément nécessaire de tout documenter sur toutes les données intermédiaires utilisées. Ici, tous les paramètres. Donc là, on va juste conserver les résultats de contraintes sur les barres par section. Et puis également les contraintes au niveau des surfaces par situation de projet, par exemple, uniquement. OK, ou par chargement. Hop, mettre sur celle-ci avec juste le chargement. OK, et on peut enregistrer et afficher le rapport. Donc là, le rapport va s'ouvrir. Ici, on va pouvoir avoir
sur deux fenêtres dissociées, la partie rapport d'impression et la partie interface du logiciel Airfem. Donc là, je peux jongler assez rapidement entre les deux. Et ici, donc, on peut visualiser maintenant le rapport d'impression avec un schéma, une visualisation du projet. On retrouve le contenu des différentes rubriques, le détail des rubriques, ici. OK. Et si j'avance, on va pouvoir après retrouver, alors il y a également tous les résumés de vérification ici. Ici, je retrouve les forces d'appui. Et puis après, on va avoir également la partie analyse des contraintes, où là, on retrouve par exemple les données donc, par rapport aux contraintes pour de Von Mises au niveau de mes poutres, pour mes poutres treillis, et également les résultats sur mes deux combinaisons values pour les surfaces, pour les toiles. OK. OK. Ici, on va pouvoir après passer sur de la documentation en rajoutant des images, pourquoi pas. Et donc ici, on va pouvoir rajouter, par exemple, des images supplémentaires. Donc ici, on peut se mettre, par exemple, dans cette vue. On va pouvoir documenter, hop, avec, donc, ici, juste 50% de la hauteur de page. On va demander à ce que l'image soit remplie ici. Donc, on va pouvoir demander le remplissage de la fenêtre. Et après, on va pouvoir générer plusieurs images. Donc, on peut ici venir, par exemple, activer l'impression multiple au niveau de la création d'images. Et ici, donc, on va avoir la vue actuelle du modèle, pourquoi pas. Au niveau des charges, on ne va pas créer de vue spécifique à ce niveau-là. Et au niveau des résultats, on pourra, pourquoi pas, afficher les résultats pour la partie ligne de contour, inclinaison, à ce niveau-là. Pour la documentation, on va pouvoir aussi venir sélectionner juste certains résultats pour certaines combinaisons, pourquoi pas la CO1. OK. Et sur la partie module, on pourra également, si besoin, venir sélectionner les documents, les images qu'on souhaite documenter. OK, donc je peux repasser sur la vue générale et là, je vais pouvoir visualiser, alors, hop, sur les résultats, la vue actuelle. Je n'ai pas pris, hop, OK. Et là, je vais pouvoir repasser sur la vue générale et visualiser les images avant de les envoyer dans le rapport d'impression. OK, et ici, donc, on a nos images qui sont créées. On peut ici venir documenter avec, pourquoi pas, en mettant les images, les échelles de couleurs à l'extérieur, hors de l'image. Donc là, on a les images qui sont en train de s'actualiser. OK, à ce niveau-là. Et on peut enregistrer et afficher. On va voir le rapport qui va s'actualiser. J'aurais pu juste mettre les images avec la toile, avec la forme trouvée. Donc là, on a les images qui sont en train de s'ajouter. On les voit, elles sont déjà implémentées ici dans le rapport.
et elles sont en train de se créer. Donc là, le rapport s'actualise. Et voilà, donc là on retrouve les images, la vue générale, et puis les images avec les résultats qui sont intégrés. Ok, et donc là ici on peut sur la version 6 travailler parallèlement, hein. Donc là ici travailler sur le modèle, et puis en même temps avoir le rapport, et après demander juste à actualiser, rafraîchir le rapport si on a fait des modifications. Ok. Et dernier point pour ce webinaire, donc on va passer sur les cas de vent. Donc là ici, je vais pouvoir ouvrir un autre modèle. Donc là ici sur notre modèle, on avait donc notre poids propre ici de représenter. On a également notre cas de recherche de forme, notre cas de neige ici. Vous avez ensuite la partie cas de vent. Donc là, pour ce modèle-là, on est passé avec la définition d'un cas de vent via la soufflerie numérique Airwind. Donc pour cela, dans le cas de vent, on est venu préciser et activer des données qui font appel à la soufflerie. Donc tout d'abord, sur ce modèle-là, ce que l'on a fait, c'est qu'on est venu renseigner une adresse au projet pour notre cas. Ici, ce qui nous permet de récupérer les données par rapport à la localisation du projet. Donc directement, on retrouve la zone et les informations par rapport à l'altitude du projet à ce niveau-là. OK. Et ensuite, dans notre cas de vent, on est venu ici préciser que l'on était sur une simulation avec des flux de vent. On a pu ensuite dans la partie simulation des flux de vent, on retrouve ici les réglages par rapport à l'analyse pour la simulation de flux de vent. Donc là, on trouve différentes données sur le type de flux, également les paramètres avancés par rapport au champ de vitesse, aux turbulences également. Et ici, on a le profil de vent qui peut être réglé. Et à ce niveau-là, donc, on a récupéré directement par rapport à l'adresse la zone 2 pour le chargement. Ici, on est ici avec la catégorie 0. Alors, en principe, on aurait dû être en catégorie 3, au moins 3B. Ça a peu d'impact ici, c'est juste pour la simulation. On retrouve ici la courbe de vent selon l'altitude, donc la vitesse de vent selon l'altitude, ici, et ces données-là vont pouvoir ensuite être utilisées pour l'analyse dans la soufflerie Airwind. OK, donc là ici on peut ouvrir Airwind et ici on va pouvoir visualiser les données qui ont été utilisées pour la simulation directement dans Airwind. Et ici on va retrouver du coup notre modèle. Donc là déjà calculé puisqu'on a déjà lancé le calcul au niveau de la soufflerie. Mais là on peut déjà récupérer le modèle avec déjà les résultats de pression. Au niveau de la soufflerie, on va récupérer des informations par rapport au modèle, par rapport à ce qu'on a réglé. Par exemple, au niveau des paramètres de simulation, on va notamment retrouver la courbe de vitesse de vent à l'entrée de la soufflerie. Ici, on va retrouver les différents paramètres, les réglages qu'on aura effectués directement dans Airfm. OK. Au niveau des résultats, donc ici, on a notre modèle. Pour l'étude de soufflerie, on va avoir ici une enveloppe qui est générée autour de la structure. Donc, on a notre modèle importé et une enveloppe. Alors là, on peut voir avec le maillage l'enveloppe générée autour de notre modèle importé. Ensuite, au niveau des résultats, on va pouvoir visualiser donc les pressions comme on a vu ici. On peut passer le curseur pour visualiser. On aura aussi d'autres options pour permettre de sortir des courbes ou des informations sur les résultats du modèle. Ici, on trouve l'échelle de couleurs avec les informations sur les variations de pression. On peut aussi visualiser les valeurs CP directement sur la structure, sur la toile. On va aussi avoir la possibilité de visualiser des champs de pression. Donc ici, on va avoir
d'autres types de résultats graphiques de disponibles avec des coupes à travers la soufflerie. Donc là, on va avoir les champs de pression. OK. Ici, au niveau de la coupe, on va pouvoir la déplacer le long du modèle dans la soufflerie. Ici, on va aussi pouvoir avoir le même type de coupe, mais cette fois-ci avec les champs de vitesse. On peut toujours déplacer. Également, ici, avec tout ce qui est turbulence. Donc là aussi, on aura les coupes avec les turbulences. Donc après, là, on est sur une coupe verticale. On peut aussi la mettre selon le plan horizontal et visualiser directement ici les résultats selon l'altitude du projet, directement dans la soufflerie. OK. Et puis, autre type de résultat qu'on va pouvoir visualiser, ça va être les vecteurs vitesse. Donc là, directement les vecteurs avec les directions du vent et du coup les codes couleurs par rapport aux vitesses de vent qui s'affichent directement dans la coupe. Et dernier point, ce sera les lignes de flux. Donc là, les lignes de flux de vent qui permettront de voir le flux du vent dans la soufflerie avec du coup l'impact de la présence de la structure sur le vent ici. Et donc là, on peut voir les lignes de flux autour de la structure. Donc après ces lignes de flux, on va pouvoir également les mettre en animation pour pouvoir visualiser le flux de vent dans la soufflerie. OK, on aura également des réglages possibles pour pouvoir redéfinir les zones au niveau de l'affichage du flux si on le souhaite. OK, donc une fois qu'on a fait les calculs dans la soufflerie, on va pouvoir fermer Airwind et récupérer donc les résultats dans Airfm. Ici, dans notre cas, on a mis le cas de recherche de forme en condition initiale pour le cadre de vent. Et donc là, on va pouvoir lancer le calcul. Donc on avait déjà le calcul de fait. Donc ici, on va pouvoir donc visualiser les résultats sur notre structure avec ici, donc, si on remet les déformations à 1, donc les déformations liées à la charge de vent, ou bien après consulter tout ce qui est effort interne dans notre toile lié à la charge de vent, lié à notre chargement sous conditions de vent. Donc voilà à ce niveau-là, au niveau de ce qu'on peut récupérer au niveau de nos résultats. Et donc ce sera tout pour ce webinaire. Donc vous pouvez notamment se trouver sur le site internet les informations sur les zones de neige, de vent, zones de sismicité avec les GeoZone Tools. Ici, donc un service qui est disponible en ligne. Vous avez également les informations et les bibliothèques de sections qui sont disponibles si vous avez besoin de retrouver les propriétés de section donc directement sur le site. Vous avez également accès à une large base une bibliothèque assez importante de FAQ ainsi que d'articles de base de connaissances qui pourront peut-être vous aider et répondre à certaines de vos questions. Et vous avez également plusieurs modèles téléchargeables qui sont disponibles, dont notamment vous retrouverez les modèles présentés de ce webinaire. Vous pouvez également retrouver différentes vidéos sur notre chaîne YouTube, également sur notre site. Donc vous retrouverez les vidéos de nos webinaires ainsi que d'autres vidéos tutoriels. Vous avez également accès sur le site de l'UBAL à la boutique en ligne, ainsi qu'aux versions d'essai. Donc si vous n'avez pas encore le logiciel et que vous souhaitez le tester, vous avez la possibilité de télécharger une version d'essai de 90 jours du logiciel. OK. Juste pour finir, donc si jamais vous avez des questions par rapport au logiciel ou souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au numéro indiqué ici ou bien directement par mail à info@delubal.fr.
Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter directement sur le site de Delubal Software, donc www.delubal.fr. Et je vous remercie pour votre attention et puis pour votre participation et je vous dis à bientôt.